Si vous êtes un nouveau chrétien et vous lisez la Bible pour la première fois, tôt ou tard, vous allez arriver devant un moment où vous allez rencontrer des passages qui sont difficiles, qui vous donneront un peu de mal, surtout si vous lisez la Bible comme il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens vont ouvrir la Bible au hasard, trouver un texte qui semble dire quelque chose, et puis fermer la Bible en disant « Génial, as-tu compris ?» Ça, c'est pour moi, évidemment. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé lire la Bible. La Bible est une collection d'histoires et d'enseignements qui, ensemble, racontent une histoire unifiée. On n'est pas censé venir à la Bible et sortir un passage de son plus grand contexte en imaginant que ce passage, nécessairement, il parle à moi directement. Il y a des passages qui font partie d'une plus grande histoire et on doit lire ces passages dans le contexte de ce plus grande histoire dont ils font partie. Dans l'Ancien Testament, on trouve le peuple d'Israël et l'alliance que Dieu a faite avec eux. Et dans le Nouveau Testament, on trouve Jésus-Christ et comment il a accompli cette alliance pour le peuple. Et donc, on devrait lire la Bible, non pas comme un assortiment d'enseignements isolés, mais comme une seule histoire unifiée dans laquelle on trouve des enseignements divers et variés. Mais si on fait ça, si on lit la Bible comme il faut et on prend chaque passage dans son contexte en prenant en compte qui l'a écrit et pourquoi et quelle était la situation, on va parfois se heurter contre certains textes qui nous donnent du mal alors qu'on n'aurait rien vu d'étrange si on avait juste sorti le texte de son contexte et lu entre guillemets facilement. Un très bon exemple de ça, c'est le psaume 101. Le psaume 101 a été écrit par David, qui était le roi d'Israël 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et dans ce psaume, David va parler de lui-même à la première personne. Il va dire des choses. Si on imagine que David dit ce qu'il va dire parce qu'il fait déjà ça, on dirait que ce sont des choses qu'il est assez flatteur concernant lui-même. Et s'il est vraiment comme ça, on dirait ok, David, il est presque parfait. Je vois pas en quoi je pourrais lui faire des reproches. Au minimum, il s'engage à être presque parfait, à être aussi parfait que ça. Mais si on lit la Bible de la manière dont on devrait lire la Bible, et si on connaît l'histoire de David, qui est racontée dans l'Ancien Testament, on sait que David était très, très, très loin d'être parfait. D'être ce roi parfait qui décrit dans le psaume 101. Il a fait des choses terribles dans sa vie. Dans ce psaume, David décrit ce à quoi le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu, devrait s'engager. La manière dont ce roi devrait se comporter. Et puisque le roi était le représentatif et le modèle, en quelque sorte, pour le peuple d'Israël, il décrit aussi la manière dont le peuple devrait se comporter. Quand on arrive à ces textes difficiles, on doit savoir comment les lire et interpréter. Est-ce qu'on doit prendre le psaume 101 comme une description de David pour décrire comment il était lui-même? Est-ce qu'on devrait imaginer que quand David dit qu'il va faire toutes ces choses, qu'il va vraiment être à la hauteur de ce qu'il écrit? Ou alors, est-ce qu'on doit comprendre que c'est pour moi que je dois apprendre tout ça? Ça risque de me dater un peu. Mais juste pour montrer une image de quoi je parle. Est-ce que vous vous souvenez de ces trucs? Ok. Quand j'étais enfant, c'était pas vintage, c'était actuel. Il y a quelques personnes ici. Pour vous les jeunes qui ne savent pas de quoi il s'agit, vous voyez les petits roues qui sont là. En fait, il y a des images sur le bord, les bordures de la roue. On met la roue en haut, on regarde à travers les objectifs, et si on ferme un œil, on voit une image d'un dinosaure ou je sais pas quoi, d'un angle. Si on ferme l'autre œil, on voit la même image, mais d'un angle un peu différent. Si on ouvre les deux yeux en même temps, on voit cette image en 3D. Alors pour nous, c'était magnifique. Quand j'étais enfant, c'était impressionnant. J'ai même regardé une pub sur YouTube cette semaine des années 80 qui montrait des enfants mais hallucinants devant ce machin. C'est trop bien. Moi, je les aimais beaucoup. Bref, ce n'est que lorsqu'on met les deux images ensemble qu'on voit l'image telle qu'elle devrait être, qu'on voit l'image en 3D.
Et donc, j'aimerais faire quelque chose d'un peu étrange aujourd'hui avec ce psaume. J'aimerais faire 2 fois le tour de ce texte. Regardez la même chose, le même texte, les mêmes choses, mais 2 fois. D'abord, à travers un objectif. L'objectif qu'on peut appeler l'idéal. Et puis après, à travers l'autre objectif, ce qu'on peut appeler l'accompli. Et à la fin du volant, on pourra mettre les deux ensemble pour avoir une image, en quelque sorte en 3D, de ce que Dieu nous dit dans ce psaume à travers le roi David. Alors regardons l'idéal d'abord. Comme on l'a déjà dit, David était loin d'être parfait, mais une chose qu'on voit David faire constamment dans les histoires qu'on voit raconter sur lui, c'est essayer. Il fait de son mieux pour suivre Dieu, il fait des énormes erreurs, mais quand il fait une erreur, il se lève, il se repent de ce qu'il a fait et il continue d'essayer par la suite. On ne voit jamais David céder à son péché de manière absolue. Quand il pêche, il se lève, il se repent et il continue. Et donc dans ce psaume, David ne dit pas ce à quoi il ressemble en vrai. Il décrit ici ce à quoi il se tend, ce vers quoi il se dirige. Il décrit l'idéal pour le roi du peuple de Dieu en disant que c'est ainsi que le roi devrait se comporter, qu'il devrait régner sur son peuple. Et il parle à la première personne, il parle de lui-même ici parce que lui c'était le roi. C'est ainsi que moi je devrais me comporter, je m'engage à être comme ça. Et puisque le roi était le représentatif et le modèle pour son peuple, quand il décrit ce qu'il devrait faire, évidemment, il dit que le peuple devrait se comporter ainsi de la même manière. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'idéal que David donne ici pour le roi? D'abord, on y voit, verset 1, la célébration. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines dans le psaume 94? Dieu montre à son peuple une bonté éternelle, une bonté fidèle, et il maintient la justice parfaite pour son peuple. Et donc le roi qui est un peu sur le premier rang pour voir tout cela, la bonté et la fidélité et la justice de Dieu, le roi qui voit cela devrait être tellement submergé de reconnaissance et de joie pour ce qu'il voit, qu'il chante et qu'il célèbre son Dieu. Une chose qu'on a tous remarqué, j'imagine, c'est que lorsqu'on est vraiment, vraiment heureux, la musique vient assez naturellement. La célébration vient assez naturellement. On a tous vu des gens dans la rue qui se baladent tout seuls avec un grand sourire sur les lèvres en train de faire se fredonner un air, ou un enfant qui joue dans sa chambre tout seul en train de chanter n'importe quoi, mais chanter parce qu'il s'amuse bien tout seul dans son coin. Quand on est heureux, faire de la musique, c'est la chose la plus naturelle au monde. Quand on est heureux, célébrer, c'est la chose la plus naturelle au monde. Quand on est heureux en quelque chose qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on fait? On le dit à quelqu'un d'autre. On raconte ce qui s'est passé aux autres pour qu'on partage en quelque sorte la joie qu'on vient de recevoir. Donc, puisque Dieu est si bon envers son peuple, et puisque le peuple est si heureux en lui, il chante, il célèbre, il font de la musique. Le roi devrait célébrer la bonté de Dieu et le peuple devrait célébrer avec lui. Ensuite, le roi devrait vivre avec une intégrité parfaite. Versets 2 à 4. Il dit, « Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Alors comme on a vu, David n'était pas toujours parfait, il n'a pas toujours vécu ainsi. Il décrit ici un idéal que même lui n'a pas atteint. Il ne dit pas voici ce à quoi je ressemble, mais voici ce à quoi je veux ressembler. C'est ce que je veux faire, c'est mon but. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. J'observerai ceux qui vivent en obéissance à Dieu, ceux qui modèlent pour moi ce à quoi ça ressemble d'être obéissant, et je vais les imiter. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Alors ça, c'est assez extrême. Je ne regarderai même pas à quelque chose qui déshonore Dieu. Ça devient de plus en plus difficile dans notre monde aujourd'hui. Verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Je lutterai de toute ma force pour mettre à mort le péché qui est en moi. Ce qui déplaît à Dieu, je veux l'écarter de moi autant que possible. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. David dit pas seulement ce qu'il va faire, dans le sens où il dit pas seulement qu'il va faire ce qui est juste. Il dit qu'il voudra faire ce qui est juste. On peut s'engager à faire quelque chose à contre-cœur, s'engager à faire ce qu'on doit faire, mais sans vraiment vouloir le faire. Mais David dit qu'il veut détester la conduite des pécheurs et aimer ce que Dieu aime, aimer la sainteté, haïr le pécheur. Le péché n'aura aucune prise sur lui. Ensuite, verset 5, il dit que le roi devrait protéger la pureté du peuple de Dieu. Verset 5, celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Et verset 7, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Alors là, on a besoin peut-être un peu d'explication. Le contexte dans lequel David écrit est très particulier. À l'époque, en Israël, si on passait du temps avec des gens des autres pays qui les entouraient, qui louaient des faux dieux ou qui avaient des pratiques qui n'étaient pas en ligne avec la loi de Dieu, les Israélites, on voit assez souvent dans l'Ancien Testament, finissent toujours par avoir des pratiques qui n'étaient pas en ligne avec la loi de Dieu et par louer les mêmes dieux que leurs voisins étrangers pour adopter en quelque sorte les mêmes pratiques que les peuples qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Heureusement que nous, on n'est pas aussi susceptibles à ce genre de choses aujourd'hui. Donc le souci du roi n'était pas simplement la guerre pour la guerre. Il ne voulait pas, il ne se souciait pas du gain matériel ou de la protection matérielle pour son peuple. Il se souciait de la sainteté du peuple de Dieu, de la conduite. Le peuple représentait Dieu sur la terre et Dieu les aimait. Et donc, le roi ne permettrait pas à quoi que ce soit de salir la gloire du saint nom de Dieu. Il ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger la sainteté de son peuple. Sa priorité, c'était de veiller sur et de prendre soin du peuple choisi de Dieu, de s'assurer qu'il soit un peuple saint comme Dieu est saint, un peuple qui n'est pas comme les autres, pour que lorsqu'on les regarde, on voit un peuple qui est différent, qui est le peuple de Dieu. Et dernièrement, David dit que le roi aimera et s'entourera d'hommes et de femmes fidèles qui vont l'aider à faire tout ce qu'il dit. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des Amalek sera à mon service. Alors ça, c'est intéressant. Parce que le roi, normalement, il reste sur son trône. Il regarde son peuple d'en haut, un peu comme Nebuchadnezzar, on a parlé de lui la semaine dernière, qui regarde depuis le toit de son palais, regarde le peuple sur lequel il règne. David ne fait pas ça. Il va descendre et vivre parmi les peuples. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Il va pouvoir les observer de près, voir comment ils sont, pour que eux aussi ils puissent l'observer lui et voir ce à quoi lui ressemble. Il les servira et il se laissera servir par eux. Et donc le peuple devrait aussi marcher dans l'humilité et l'amour les uns pour les autres, à l'image de leur roi, qui ne reste pas sur son trône, mais qui descend vivre parmi eux, et qui montre et bénéficie mutuellement de l'exemple les uns des autres. Le peuple devrait aussi aimer être avec d'autres qui sont fidèles à Dieu et qui les aideront à apprendre à vivre pour lui. Donc voilà l'idéal. Voilà ce à quoi Dieu appelle le roi d'Israël et son peuple à faire. Célébrer la bonté de Dieu,
marcher dans l'intégrité parfaite, faire tout ce qui était nécessaire pour protéger la sainteté et la pureté du peuple, s'entourer des hommes et des femmes saints et vivre comme eux. Autrement dit, l'idéal qu'il décrit ici, c'est la perfection. Mais là, c'est un problème. Parce que cet idéal est juste trop haut. C'est la perfection. Il n'y a personne qui pourrait l'atteindre. David, qui a écrit ce psaume, n'a pas vécu comme ça. Le peuple d'Israël, si on connaît l'histoire, n'ont pas vécu comme ça. Personne ne peut être à la hauteur de cet appel, de cet engagement. Même ceux qui semblent être parfaits sont quand même atteints de rébellion. Et d'ailleurs, quand on parle du péché, c'est de ça qu'on parle, la rébellion contre Dieu, ou le fait d'enfreindre sa loi. Même ceux qui semblent être parfaits sont quand même atteints de péché que Dieu seul voit. Il n'y a personne qui est à la hauteur de cet idéal que David met en place, ou que Dieu met en place à travers lui. Et donc, à travers David, à travers ce chant, Dieu nous donne un idéal que personne ne peut satisfaire. Dieu nous donne une sorte de condensé de sa loi que personne ne pourrait accomplir. Personne à part lui-même. Dieu est le seul qui est parfaitement juste et parfaitement saint. Et Dieu le sait très bien. Quand il inspire par son esprit David à écrire ce psaume, il sait très bien que David ne pourra pas faire ça. Il sait très bien que le peuple ne pourront pas faire ça. Que lui seul est capable de vivre à la hauteur de ce psaume. Et donc Dieu lui-même envoie un roi parfait, le roi que David ne pourrait pas vivre. Le roi que David ne pourrait pas être et qu'aucun des Israélites ne pourrait être. Il envoie lui-même un roi parfait pour accomplir le psaume 101 pour le peuple, son fils Jésus-Christ. Dieu devient un homme et il vit une vie parfaite pour nous. Si on lit ce psaume à travers le deuxième objectif du Viewmaster, on voit que ce psaume ne parle pas de David du tout. Quand Dieu inspire David à écrire ce psaume, à écrire ce à quoi ressemble le roi parfait, David ne se décrit pas lui-même, ni son fils, ni aucun de ses descendants qui seraient sur le trône d'Israël par la suite. Ce psaume décrit Jésus-Christ. Si on regarde à nouveau, on voit comment Jésus a accompli ce psaume pour nous. Verset 1 encore. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Quand on lit les évangiles, on voit une chose à répétition. Jésus était profondément heureux en son Père. Alors, on voit pas de texte où on voit Jésus explicitement chanter, ou danser, ou fredonner, ou siffler. Mais on voit bien beaucoup de passages qui proclament la joie que Jésus avait en son Père. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc Jésus veut partager sa joie avec les disciples et il dit que sa joie qu'il va partager avec les disciples, c'est une joie complète. Il ne lui manque rien. Aucun moyen pour faire que cette joie soit plus grande qu'elle ne l'est déjà. Il était l'homme le plus joyeux qui a jamais vécu et il est encore. Vous vous souvenez du psaume 16, verset 11, le verset que je cite presque plus souvent que n'importe quel autre verset. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des plaisirs éternels à ta droite. Dans Actes chapitre 2, Pierre dit que ce psaume-là parle de Jésus. Encore, Jésus aime son Père. Dans la présence du Père, il y a d'abondantes joies pour lui. Christ était toujours et est toujours uni à son Père. Ce qui veut dire qu'il est toujours dans sa présence. Ce qui veut dire qu'il est toujours parfaitement joyeux. Et si on pense à la manière dont Jésus se comportait, ça a du sens. Une personne triste ne se comporterait pas comme Jésus. Ce serait pas normal qu'une personne triste fasse ce que Jésus fait. Il n'aurait pas accompli son premier miracle pour rendre une fête qui était déjà bien encore meilleure qu'elle ne l'était déjà. S'il était triste, perpétuellement triste, il ne se serait pas invité chez les gens pour mieux les connaître et juste passer du temps avec eux. Il n'aurait pas passé son temps avec un groupe d'hommes ignorants pour les aimer et pour les enseigner, pour leur enseigner à être comme lui. Tout ce que Jésus a fait sur la terre montrait un bonheur en son Père, une célébration de sa joie en lui.
Deuxièmement, Jésus marchait en intégrité parfaite. Versets 2 à 4 encore. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Alors, c'est une évidence que quand on voit cette description d'une vie sans péché, que cela décrit Jésus. Hébreux 4, verset 15 dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus maintenait et marchait en intégrité parfaite. Il n'a jamais laissé son regard rester sur ce qui était mauvais. Il détestait le péché et ne n'est jamais laissé toucher par lui. Encore dans Hébreux 1, l'auteur cite le psaume 45 disant que le psalmiste parle de Jésus. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Jésus est le roi parfait et joyeux qui n'a jamais touché le péché et s'est laissé jamais toucher par lui. Et en plus de cela, Jésus a protégé la pureté de son peuple en exerçant le jugement contre le péché. Verset 5. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Alors, celui-ci, c'est un petit peu plus difficile à voir parce que on connaît bien ce que Jésus a dit de lui-même dans ce ministère. Jean chapitre 12, verset 47. Je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, les gens lisent ce verset et ils disent, mais vous voyez, Jésus ne juge personne. Il ne voudrait pas qu'on soit puni pour le bien ou le mal qu'on ait commis. Il veut sauver tout le monde. Et c'est tout. Ça semble bien au premier abord, sauf que dans le verset suivant, le verset 48, il dit « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Et donc, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, il ne fait pas de critique contre le jugement. Il affirme que ceux qui rejettent sa parole seront jugés parce que sa parole nous dit clairement ce qu'il nous appelle à faire. Il n'a pas besoin de juger lui-même, de décider pour lui-même si nous sommes justes ou injustes, parce qu'il suffit de regarder à ce qu'il nous a dit et de voir si nous avons vécu selon ce qu'il nous a dit. Et donc, d'un côté, on voit que Jésus juge bel et bien le péché par sa parole, mais en même temps, il ne veut pas juger les pécheurs. C'est un problème pour nous, d'essayer de trouver le moyen dont il pourrait juger le péché sans nous juger nous-mêmes. Et Jésus résout ce problème à la croix. La réalité dure de notre état, c'est que quand on lit le verset 5 et puis 7 et 8, celui qui dénigre en secret son prochain, celui qui a le regard hautain, un cœur orgueilleux, qui se livre à la fraude, qui dit des mensonges, tous les méchants du pays, ceux qui commettent l'injustice, c'est nous. C'est nous. David parle de nous, de tous les êtres humains. Nous faisons partie de ces personnes qui sont décrites dans ces versets-là. Nous méritons tous le jugement. Nous méritons tous la punition parce que nous nous sommes tous rebellés contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Ou si on dit la vérité, des millions de manières. Et donc Jésus résout notre problème en prenant notre péché sur lui-même et en se laissant juger à la place des pécheurs.
Dans 2 Corinthiens 5, 21, l'apôtre Paul dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Jésus était parfaitement saint. Il marchait en intégrité parfaite à chaque instant. Et Dieu a placé notre péché sur lui, de telle façon à ce qu'il soit, aux yeux de Dieu, l'incarnation même des péchés de ses enfants. Lorsque Dieu a regardé Jésus à la croix, il a vu notre péché. Et donc, Dieu a versé toute sa colère, la colère que nous méritons pour notre péché, sur son Fils. Il a versé toute sa colère sur Jésus à notre place. Vous voyez, ce n'est pas que Jésus ait enlevé le jugement ou fait en sorte que le jugement ne soit pas nécessaire. Jésus a souffert le jugement à la place de tous ceux qui placent leur foi en lui et qui reçoivent sa parole, qui nous dit comment être sauvés. Jésus a été le véhicule parfait pour le jugement de Dieu. Chaque péché, sans exception, il faut bien le comprendre, chaque péché sans exception est jugé par Dieu, d'une de deux manières. Soit Dieu punit le pécheur qui nous refuse de se confier en Jésus-Christ, soit Dieu punit Jésus-Christ à la place de ceux qui placent en lui leur foi. Chaque péché est puni. Chaque péché est jugé. Jésus protège la pureté et la sainteté de son peuple en se laissant punir pour leur impureté, pour leur manque de sainteté. Et dernièrement, Jésus aime son peuple et veut s'entourer d'eux. Verset 6. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des intègres sera à mon service. » Jésus aime son peuple. Et ce n'est pas un amour d'obligation ou un amour un peu comme on pourrait dire avec nos petits frères et sœurs quand on était petits. Oui, je l'aime et c'est parce que je dois l'aimer. Jean chapitre 10, verset 14. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Si nous avons la foi en Christ et nous lui faisons confiance pour être le sacrifice parfait pour nous, Jésus nous aime. Il nous a aimés à un tel point où il s'est laissé brutalement tuer sur une croix afin que nous n'ayons pas à mourir de la même manière. Afin que nous n'ayons pas à être séparés du Père. Si jamais vous avez douté de l'amour de Jésus pour vous, il nous suffit de regarder à la croix. Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Donc le psaume 101 nous place devant un idéal, une description de la manière dont Dieu nous appelle à vivre, appelle le roi de son peuple à vivre. Et personne n'a pu vivre ainsi. Même l'homme qui a écrit ce psaume, qui était le roi d'Israël, ne pouvait pas vivre comme cela. Le seul qui était capable d'accomplir cet idéal parfait, c'était le roi que Dieu envoie, le roi que Dieu devient, Jésus-Christ. Il est le roi parfait qui a vécu une vie parfaite pour son peuple imparfait. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu l'a fait pour nous. Alors je sais que certains d'entre vous sont un peu partis maintenant dans vos pensées, parce que vous êtes dans l'église depuis un certain temps et vous vous dites, mais je sais tout ça. Ça, c'est les bases de l'évangile. Tout ce que je dis depuis le début, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne, de l'évangile. Je sais que la loi de Dieu m'appelle à vivre selon son idéal, et je sais que Jésus a accompli cette loi pour nous. Et donc, puisque vous savez tout ce que je viens de dire, vous pensez à autre chose depuis une dizaine de minutes. Aux vacances que vous allez bientôt prendre, aux vacances qui viennent de terminer. Vous pensez à tout le travail que vous avez à faire maintenant que vous êtes de retour de ces vacances. Bref, si vous êtes parti, revenez. Parce que même si on sait très bien tout ce que j'ai dit jusqu'ici, même si on sait tout cela,
bien trop peu de chrétiens savent quoi faire avec cette connaissance. On peut très bien voir ce psaume à travers l'objectif de l'idéal. On voit ce que Dieu nous appelle à faire et on sait qu'on ne peut pas le faire. Et on peut très bien voir ce psaume à travers l'objectif de l'accompli. On sait que Jésus a accompli tout cela pour nous à notre place. Mais très peu de chrétiens réussissent à mettre ces deux objectifs ensemble pour voir leur vie chrétienne en 3D, en quelque sorte. Pour voir comment cette œuvre accomplie de Jésus-Christ leur permet d'être différents aujourd'hui qu'ils étaient avant. La plupart des chrétiens, de manière fonctionnelle, vivent leur vie avec un œil fermé, privilégient un objectif au détriment de l'autre. Ils voient l'image de l'Évangile sous un angle, mais pas en 3D, pas avec toutes ces dimensions. Imaginons que vous avez, par exemple, que vous avez réussi, en règle générale, à vivre selon cet idéal. Vous placez cet idéal devant les yeux, vous faites tous vos efforts pour y obéir et pour la plupart du temps, en tout cas, vous arrivez à faire ce qu'il faut faire, à vivre une bonne vie alors que d'autres n'y arrivent pas. Qu'est-ce que cela va faire? Qu'est-ce que ça va vous faire? Quel type de personne seriez-vous dans ce cas de figure? À l'extérieur, vous seriez plutôt bon. Quelqu'un quelqu'un que les gens peuvent admirer et sur lequel on pourrait bien se modeler. Mais à l'intérieur, vous seriez presque certainement fier. Vous regarderez à ce que la Bible appelle à faire et direz, oui, j'ai fait tout ça. Et vous voyez à la vie d'autres chrétiens qui n'arrivent pas aussi bien que vous. Et nécessairement, vous vous comparez avec eux. Vous ne comprenez pas pourquoi toi, tu arrives, vous arrivez à faire ce que Dieu vous appelle à faire et eux, non. Mais c'est écrit en noir et en blanc. C'est facile. Il nous dit ce qu'il faut faire. Alors, on fait cela, on fait pas cela et c'est bon. Qu'est-ce qui est difficile? Autrement dit, vous deviendrez une personne religieuse, dans le sens négatif du mot. Quelqu'un qui est motivé par les mouvements extérieurs de la religion, mais pas par un vrai amour pour le Dieu qui a fait tout pour vous. Soit vous serez gonflé d'orgueil à votre capacité à obéir à la loi de Dieu, soit vous serez écrasé sous le poids de cet idéal que vous savez très bien être incapable d'atteindre. Si on ne regarde qu'à travers l'objectif de l'idéal, on devient morale, orgueilleuse, arrogante ou alors déprimé et écrasé sous le poids de la loi. Et donc il nous faut le deuxième objectif. Mais si on ne regarde qu'à travers le deuxième objectif, l'objectif de l'accompli, notre vision là aussi sera tordue. Parce qu'on va se dire, ok, regarde ce que Jésus a fait pour moi. Je suis libre. Je n'ai pas besoin d'obéir à la loi parce que Jésus a obéi à la loi pour moi. Alors c'est vrai qu'on n'est plus sous l'obligation d'obéir pour être sauvés. Mais si nous sommes sauvés, nous serons aussi saints. Ça fait partie de ce qui se passe. Quand on a la foi en Christ, Dieu nous donne la foi et cette foi nous transforme nécessairement. Et donc, si on se dit que puisque Jésus a obéi pour nous, nous n'avons pas besoin d'obéir maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va se permettre de reglisser tout doucement dans le péché qu'on a quitté, qui nous condamnait avant. Et ce péché ne nous fera rien. On ne ressentira aucune conviction, aucune tristesse pour notre péché parce qu'on se dira que Jésus a tout payé et donc ce n'est plus un problème. Si on veut non seulement comprendre l'Évangile, mais vivre l'Évangile comme la Bible nous appelle à le faire, il faut faire le tour une dernière fois. On ne peut pas accomplir l'idéal. Et donc, Christ l'a accompli pour nous. Et puisque Christ a accompli l'idéal pour nous et vit en nous par son esprit, nous pouvons maintenant dire avec David en toute sincérité que nous nous engageons à vivre selon cet idéal. Que nous voulons ce que Dieu veut pour nous. Que ce que David décrit ici, c'est ce à quoi je veux que ma vie ressemble. Grâce à l'œuvre de Christ pour nous, nous pouvons nous engager à poursuivre cette obéissance radicale et à le faire avec joie, parce que nous pouvons maintenant le faire.
Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Notre péché a été cloué à la croix avec Christ. Pensez à un homme qui travaille en tant que charpentier. Au début de son travail, quand il a commencé son métier, c'était sa passion. Il l'adorait. Construire tout ce qu'il avait à construire. Son travail, c'était son plaisir. Chaque journée était meilleure que la précédente. Mais assez rapidement, il a commencé à rencontrer pas mal de difficultés financières. Il n'y a pas beaucoup besoin d'un charpentier ces jours-ci, surtout à Paris. Genre, on a Ikea, ça suffit pour la plupart d'entre nous. Et donc, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il ne peut pas acheter des jouets pour ses enfants, il ne peut pas sortir avec sa femme pour une soirée sympa. Et après quelques temps, la situation continue de s'aggraver. Il arrive à peine à acheter à manger pour sa famille, à payer ses factures. Et donc le travail qu'il aimait avant est devenu stressant pour lui. Il se dit sans cesse, je dois travailler assez pour pouvoir aux besoins de ma famille. Du coup, il prend tout le travail qu'il peut, peu importe à quel point le travail est petit ou peu importe à quel point il paye mal. Et il compte constamment ses sous avec inquiétude que ce ne sera pas suffisant. Il ne trouve plus aucune joie en son travail à cause de ce poids financier sur lui. Son travail, c'est un moyen pour arriver à une fin et pas plus. Il n'arrive pas à s'échapper à cette idée que ce qu'il est en train de faire ne sera pas suffisant et que sa famille sera dans le besoin à cause de lui. Imaginons maintenant que cet homme reçoit une lettre qui lui dit « Vous avez une tante qui est décédée et elle vous a tout laissé. Une fortune qui s'élève à plusieurs millions d'euros. » D'un coup, du jour au lendemain, il sait qu'il ne lui manquera plus jamais d'argent. Il aura, pour le reste de sa vie, suffisamment d'argent pour payer non seulement les frais de sa famille, mais aussi pour donner à sa famille une bonne vie, le genre de vie qu'il veut pour elle. Vous voyez comment sa relation avec son travail va changer à ce moment-là? Quand il est libre de cette inquiétude, de ces difficultés financières, à partir de ce moment-là, travailler ne sera plus une obligation. Ce ne sera plus un fardeau, mais ce sera un plaisir, de nouveau, comme au début. Au début, il ne travaillait pas pour gagner de l'argent, il travaillait parce qu'il aimait travailler. Et maintenant qu'il est libre de cette inquiétude, de l'obligation financière qui est sur lui, il peut de nouveau travailler parce qu'il aime travailler. Il est libre pour le faire. Il pourra de nouveau aimer travailler le bois, prendre du plaisir à construire ce qu'il veut construire de la manière qu'il veut le construire. Il peut enfin trouver de la joie en ce qu'il fait. C'est exactement l'état dans lequel le chrétien se trouve aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accomplir l'idéal. Et donc, Jésus l'a accompli pour nous. Et puisque Jésus a accompli l'idéal pour nous et vit en nous par son esprit, nous pouvons maintenant dire avec David, je serai attentif à la voix des hommes intègres. Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Maintenant que la pression, l'obligation de la perfection morale ne pèse plus sur nous, nous pouvons voir pourquoi nous aimons vivre pour Dieu. Nous pouvons nous rappeler, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons nous rappeler de notre premier amour. Nous pouvons enfin voir pourquoi vivre de cette manière n'est pas seulement ce que Dieu demande de nous, mais ce qu'il a prévu pour notre bien, pour notre joie en lui. Le psaume 101 lance un appel que nous ne pouvons pas accomplir, qui est accompli par Christ pour nous, afin qu'il devienne un appel que nous pouvons accomplir avec joie. Que nous pouvons accomplir avec joie, puisque Christ a obéi pour nous, notre salut ne dépend plus de notre obéissance parfaite. Et donc, on est libre. On est libre d'obéir comme les êtres humains imparfaits que nous sommes. Remplis par l'Esprit de Christ,
est capable de poursuivre l'idéal. Et quand nous trébuchons, nous pouvons maintenant nous relever sans avoir peur de la condamnation pour ce qu'on vient de faire. Nous pouvons nous relever et nous repentir de notre péché et continuer de poursuivre l'idéal comme avant. Le résultat de ce genre d'obéissance, c'est qu'avec le temps, avec l'aide de l'Esprit, nous apprenons à mieux obéir. Nous trébuchons moins. Nous commençons petit à petit à aimer ce qu'il aime, à voir pourquoi Dieu aime ce qu'il aime, à voir pourquoi il ordonne ce qu'il ordonne, à voir ce qui est beau dans les commandements qu'il donne à son peuple, à voir ce qui est aimable, ce qui est digne d'être fait. Et donc, par ce psaume de David, Dieu nous appelle à vivre l'idéal pour la bonne raison. Il nous appelle à obéir à ses commandements parce que Jésus a obéi pour nous. Et nous prenons plaisir à marcher à son image. Il nous appelle à mettre à mort notre péché parce que le sacrifice de Christ veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc nous pouvons mettre à mort notre péché. Nous pouvons lutter contre notre péché. Il nous appelle à nous entourer de nos frères et de nos sœurs qui nous aideront à vivre ainsi, à les observer et à les imiter parce que Jésus nous a fait entrer dans un peuple, dans une famille qu'il aime et qui nous a donné justement pour qu'on apprenne les uns des autres à être comme lui, à être saint comme il est saint. Il nous appelle à vivre avec une vision tellement claire de sa grâce envers nous que nous le célébrions spontanément parce qu'on est tellement heureux et reconnaissant en ce qu'il fait pour nous. Il nous appelle à voir non seulement ce que Jésus a fait pour notre désobéissance contre ses commandements, mais à voir et à comprendre pourquoi les commandements eux-mêmes nous donnent de la joie. Frères et sœurs, on peut faire cela. Je sais à quel point c'est difficile de le croire. Quand on voit les commandements dans la Bible, je sais à quel point c'est difficile de croire que nous pouvons le faire. Mais nous pouvons le faire. Pas par nous-mêmes. Mais maintenant, notre péché a été cloué à la croix avec Christ, son esprit vit en nous et grâce à lui, nous pouvons le faire. Prions que Dieu nous aide à croire cela et à poursuivre la sainteté, à aimer Dieu à un tel point que nous ne pouvons pas nous empêcher de le suivre, de célébrer sa gloire et de célébrer sa grâce avec joie. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ce psaume que tu as inspiré à travers ton fils David. Merci Père de l'avoir inspiré à écrire un engagement qu'il ne pouvait jamais atteindre. Merci de nous avoir convaincus en lisant ce passage pour voir que nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre comme cela. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Non, nous ne pouvons pas vivre comme cela. Et donc Jésus a vécu comme cela pour nous. Jésus a vécu la vie qu'on aurait dû vivre, a pris sur lui-même le péché que nous avions commis et a subi la punition pour notre péché à notre place. Et grâce à lui, nous vivons maintenant avec sa justice, avec une sainteté qui nous a prêtée, avec une justice qui n'est pas la nôtre, mais que tu attribues à notre compte, comme si c'était nous qui avions vécu cette vie parfaite. C'est juste incroyable. Donne-nous, Père, de ne jamais prendre à la légère ce que tu as fait pour nous. Et ne nous permet pas non plus de simplement prendre l'Évangile comme une bonne nouvelle de comment on peut aller au paradis. L'Évangile n'est pas seulement le moyen par lequel tu nous sauves, c'est le moyen par lequel tu nous transformes pour être semblable à ton Fils. Donne-nous de ne jamais laisser moins de place à l'Évangile qu'il le mérite. Mais donne-nous de croire, avec David, que puisque Jésus a fait tout cela pour nous, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons faire comme lui. Nous pouvons vivre
des vies qui sont semblables à la sienne. Donne-nous de le croire et de le faire. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.